Bon, je m'arrête là. Il y a sûrement quelque chose. Je connais le coin. Je vois mal sur mon écran, hein. Ce serait mieux avec un viseur. Quand il y a une forte luminosité comme ça, je... Eh ouais, il est là. Un petit sourire. Oh, il rit jaune. Oh, il rit rouge. C'est-à-dire qu'il y en a qui font du pâté avec ça. Il paraît que c'est très bon. Oh, moi je trouve qu'il est très bien là où il est. Il faut que je regarde ça. J'ai jamais vu des dents rouges. Il a bouffé de la betterave. J'ai toujours vu des dents jaunes, mais de rouge. Il faut que je vérifie ça. Ça, c'est une aigrette. Celle de gauche, c'est une cigogne là-bas, à gauche. Oui, il y a deux cigognes et une aigrette. Puis alors l'autre là-bas, le gros blanc, là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être sans doute un héron parce que c'est énorme. Il y a des hérons blancs. Oui, ça c'est un héron blanc là-bas. Là, il est énorme. Puis t'as pas le noir des ailes derrière. Voilà. Ici, là, le gros blanc, là, c'est un... Je pense que c'est un héron, ça. Sauf s'il a la tête noire, c'est un ibis. Oh, c'est une oie. Ou une oie, oui. C'est une oie, là, je la vois. Avec quatre Une oies. sauvage. On fera un brelan. Ou un cygne. Non, non, c'est un cygne. Ou un cygne. Parce que c'est gros. Hein, c'est gros, un cygne. Hein. Ouais. Ah, mais je commence à bouger, là. Ah, ouais. Gagné. Les cigognes, hein, les cigognes, ça devient un vulgaire. On en a plus que les Alsaciens. Donc ils nous snobaient avec ça. Ah, c'est un scooter. Ah, je suis bien le scooter. Je me disais, il vole. À côté du scooter, je me demandais ce que c'était que cet oiseau avec des roulettes. Ah ouais. Un héron, emmanché d'un long bec, emmanché d'un long cou, tenait dans son bec un fromage. Mais je n'ai jamais vu de fromage, moi. Le marais est inondé. Je vais me mouiller les nougats. Plutôt que de regarder le beluga, je ferais mieux de regarder mes pieds. Oui, c'est un avion citerne. Mais pas citerne que ça, il brille. Je ne sais pas si on pourrait faire des tonneaux avec, peut-être en le coupant. Je vois pas pourquoi je m'emmerde à photographier des hérons dans les marais de Haut-du-Bon, alors que j'en ai chez moi, devant ma fenêtre. Et ils ne bougent pas, et ils sont pas sauvages. Alors profitez. Voilà, mon héron à moi. Je vous promets, il n'est pas empaillé. Hein. Tu le vois au moins? Oui.
parce que mieux déjà. Parce que la fenêtre, ah bah non, mais Parce après, que il y a pas de jeunes filles, on va pas voir. j'ai une belle collection de hérons de ville qui sont bien propres sur eux. Hein. Bilbit. Si tu veux, on repose juste ça et on met le rideau de. Ah bah non, on peut pas. Je suis bête. Qu'est-ce qu'il va foutre par là? Dis Il donc. n'y a pas d'autre chose. Tu pourrais peut-être aller ailleurs. Hein. Il trouve que c'est mouillé un peu partout, alors. Voilà un héron blanc. Vous n'avez pas chipoté, il est blanc. Et celui-là, il est hyper sauvage. Petite explication. Les bébés cigognes ne sont pas apportés dans des torchons par leur mère dans le nid. Ce marais pauvre a été envahi par une espèce exotique de grenouille. Nous avons cru que c'était un grand malheur et qu'il allait y avoir certainement un grand déséquilibre. Or, tous les oiseaux sont revenus parce que c'était une source de nourriture absolument incroyable. Et la grenouille est et reste la nourriture principale de la cigogne. Alors, sans cette grenouille exotique qui nous a envahis, nous n'aurions plus de cigognes du tout. Elles avaient d'ailleurs quasiment disparu du marais ou du Bon. Alors, attirés par cette richesse alimentaire, d'autres espèces exotiques nous ont envahis. Alors voilà, celles-là, ça, ce sont des ibis qui nous viennent vraisemblablement d'Éthiopie. Ce sont des envahisseurs qui sont regardés d'un drôle d'air hein, par les gens qui s'occupent des oiseaux, parce que ça commence, les colonies deviennent importantes, ils arrivent en groupe, quelquefois des groupes absolument énormes. Et ce sont des gros mangeurs, fouisseurs, avec. Moi, je les trouve beaux. Hein. Bon, de toute façon, quand il y a des envahisseurs, il y a forcément un prédateur qui va s'en occuper un jour ou l'autre, parce que je suis optimiste, les choses finissent toujours par s'équilibrer. Puis je préfère voir des oiseaux que de ne pas en voir. Ça veut dire que quand même, hein, la Terre est riche et la biologie, ça veut dire qu'il y a de la vie, quoi. Hein. Bon, je préfère voir la vie que de rien voir du tout. Quant aux ragondins, ils ont toujours été là. Et les cyclistes locaux aussi. Enfin, pour moi, c'est, avec mon petit vélo, un beau terrain de jeu.